Bienvenue à tous en Allemagne à Cologne. Aujourd'hui on est invité par Asus pour découvrir les nouveaux produits, les nouveautés. Mathis, moi j'ai vraiment hâte. Il y a plein de choses intéressantes, des nouvelles cartes mères, des écrans avec de l'IA intégrée, c'est un petit peu à la mode pour le moment. Et aussi un partenariat avec un jeu assez connu et une carte graphique à gagner. Il y a un petit concours là jeudi. Ça fait plaisir, allons-y, on y va, allez. Vous avez envie de voir les petites nouveautés chez Asus ROG. Mathis, aujourd'hui on va vous montrer tous les produits, les nouveaux produits chez Asus. Franchement il y a des pépites, mais comme vous avez vu dans le titre, il y a une carte graphique ultra rare. Incroyable. Alors là tellement rare qu'elle est même sous cloche, je dirais même. Mathis, présente-la. Alors c'est la carte graphique spéciale Warhammer, c'est la Asus TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX de chez AMD. Elle a été customisée ici. On en a une qui est sous cloche, j'allais dire, sous une boîte quoi. Et il y en a également une dans le PC juste là qui lui est complètement customisée aux couleurs et à l'effigie de Warhammer 40 000. C'est une édition ultra limitée, mais il y a 20 exemplaires à gagner. Donc franchement ça fait plaisir. Dont une pour cette vidéo, on vous mettra le lien en description. Faites-vous plaisir. En tout cas, c'est une carte graphique AMD, c'est la plus performante, 24 Go de VRAM dedans. On a toutes les technos AMD, donc le Radeon Boost, le Radeon Anti-Lag, on a l'HyperRX. Donc voilà, c'est une carte qui est quand même super complète, super haut de gamme de nouveau. Si vous voulez jouer en 1080p, ça ne sert à rien. Évidemment. Là, c'est pour aller viser la 4K, vraiment la haute performance. La haute performance, exactement. Et pourtant, elle n'a pas un prix qui est déconnant non plus. Elle est vraiment pas trop chère. Et le build dans l'entier est assez incroyable. Donc, c'est ça. Stylé. Ouais, elle est bleue comme ça, métallisée. Puis on a les ventilateurs avec la petite tête, le petit crâne. On a le petit drapeau blanc et rouge et les petites dorures sur les côtés. Et sur toutes les ailettes du radiateur sont également dorées. Et même le slot PCI, regarde là où tu mets les vis, il est même doré. Donc ça va vraiment. Elle est bien détaillée, bien belle. Franchement, elle est sympa. Ça va jusqu'au support de carte graphique qui est aussi bleu comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc c'est un produit qui est ultra rare. Ça fait plaisir. Nous, on adore. Hein. Vous savez, les produits rares, on veut toujours s'en procurer. Ça fait toujours plaisir. On continue mes chers amis dans la partie périphérique avec Aurélien Sama qui nous accompagne ici. Merci beaucoup Aurélien. Il va nous prêter son crâne, son gros crâne sans cheveux. Là on a 3 nouveaux produits. Clavier, souris, casque. On commence avec le Pelta, le nouveau casque. Voilà, il y avait le Delta avant, là c'est le Pelta. Le P c'est pour pas cher parce qu'il est beaucoup moins cher que le Delta. C'est évidemment une blague. Pelta ça veut dire bouclier en grec. Mettez en commentaire ce que veut dire Pelta. En tout cas, peu importe l'étymologie du nom, il est assez confortable. C'est un casque à arceau, donc vous avez l'arceau qui prend la forme de votre tête. Au moins, ça conviendra à toutes les tailles de crâne. Moi, j'ai une énorme tête. Pourtant, c'est assez confortable, ça sert pas trop. Ça me fait plaisir. Mais tu sais quoi? Il y a un diaphragme en titanium qui permet vraiment d'améliorer la qualité sonore. Et vraiment sympa, c'est un casque qui est quand même assez haut de gamme. Petit micro qu'on peut ajuster et tout. Donc voilà, très beau casque. Et ça va, il est pas trop lourd sur la tête? Non, ça va franchement. La souris blanche qu'on a juste là, c'est la Harp Ace Mini. Elle a un excellent capteur, un peu comme la Harp Ace normale, sauf qu'elle est beaucoup plus petite. La vraie Harp Ace, celle que tout le monde connaît, était au moins 2 à 3 cm plus long, je pense, en main. Là, elle est vraiment toute petite. Déjà que mes mains sont pas gigantesques non plus. Pas comme Par contre, ben voilà. Il est mort de... Mes mains sont pas énormes et pourtant la souris est vraiment toute petite. Donc voilà, si jamais vous aimez les petites souris, ça peut être la souris qui vous convient. 100 millions de clics, 49 grammes. En gros, elle a toute la Harp Ace qui était plus grande, mais tout ça dans un tout petit format. Pas mal. Un peu comme toi. Et pour le dernier périphérique, c'est le clavier. Alors là, c'est un tout nouveau produit. C'est le ROG Falchion Ace HFX. Alors franchement, il a tellement de fonctionnalités intéressantes que j'en suis tombé amoureux. Ça fait plaisir d'avoir autant de nouveautés sur un clavier. C'est vrai. Il a vraiment beaucoup de fonctions. Alors Mathis, déjà, niveau design, ça nous fait penser au Falchion Low Profile, celui qu'on avait pas mal testé. Sauf qu'ici, c'est avec des keycaps beaucoup plus hautes. Donc c'est un clavier qui est un peu plus standard, mais avec des touches et des switches magnétiques. Et ça, c'est vraiment bien. En fait, il regroupe surtout énormément de fonctionnalités en un seul coup. Par exemple, on a surtout la petite barre de contrôle ici qui est un peu tactile comme ça et qui nous permet par exemple de régler le volume. Donc vous pouvez mettre le volume plus fort ou moins fort. C'est assez sexy à niveau d'utilisation, c'est assez rapide aussi parce que c'est juste au-dessus du clavier et de votre main par exemple. Mais surtout ce qui est cool, c'est qu'on a plein d'autres fonctionnalités. Avec le bouton de sélection juste ici, on peut par exemple passer de volume à play ou pause directement toujours depuis la même barre. Gérer également rétroéclairage. Et puis en appuyant là, on voit qu'on a le switch avec une sorte de flèche. Et ça va permettre de régler la sensibilité de chaque touche une par une indépendamment. On peut aussi le faire depuis le software de manière un petit peu plus précise et plus facile également. Et si vous voulez faire un changement plus rapide, vous pouvez le faire directement depuis cette touche là avec la manipulation qui va suivre. Donc là, j'appuie 2 fois ici. Je sélectionne une touche, par exemple G comme Gauthier, et puis je peux gérer la sensibilité de la touche. Donc voilà, je vais la mettre au minimum. C'est juste magnifique et puis vous n'avez plus qu'à jouer quoi. Maintenant on passe à la partie composants. On a les nouvelles cartes mères de chez Asus, donc pour le chipset X870E, donc pour les nouveaux processeurs AMD. Et alors là, Thomas de chez Asus nous a dit qu'il y a une petite surprise. Mettez la carte graphique et vous allez comprendre. Donc là, vas-y Mathis. Déjà, j'essaie de regarder. Avant, il y avait un bouton poussoir ici plus ou moins qui permettait de retirer la carte graphique et de la faire sortir du slot. Là, les slots ont l'air un peu spéciaux. Je sais pas comment ça marche. Là, j'insère la carte graphique tout à fait normalement. Ça rentre. Elle est bien dedans, comme on dit. Et quand il a dit il nous a dit qu'il fallait la retirer. Donc si on tirait là, ça sortait pas. Si on tire au milieu, ça sort pas. Et si on tire à gauche, j'avoue que c'est surprenant. J'ai pas très bien compris. Après, à vous, c'est hyper galère d'appuyer sur le petit. Ah oui, non, mais c'est horrible. Hein. Surtout que là, il n'y a même plus moyen, c'est même plus du tout accessible. Donc là, ça marche pas.
Là non plus. What? Ah non, ça. Ok. En vrai, c'est malin parce que tant que la carte graphique est installée dans le PC, vous avez les deux vis ici qui empêchent qu'elle bouge de ce côté-là. Alors que c'est ce côté-ci qui est généralement le plus fragile. Là, si ça bouge ou si c'est tiré, c'est pas très grave. Par contre, c'est vraiment de ce côté-ci où il faut d'abord retirer les vis et puis hop, juste. C'est incroyable. Elle sortait toute seule. C'est incroyable. Bonne idée. Stylé. Tu valides toi? Je valide. Sinon, il y a aussi la fonctionnalité inversée. Si vous avez une 4090 avec une carte mini TX, hop, ça se retire aussi. Tu peux déslot la cam. Voilà. La carte. Directement. Et pour les rageux ou les inquiets, ne vous inquiétez pas, la carte graphique ne peut pas rester bloquée. Si par malheur vous deviez la bloquer, donc vous mettez votre carte et vous n'arrivez plus à la retirer parce que le mécanisme est bloqué ou autre, juste au-dessus, il y a le système de NVMe. Lui aussi, hop, pour le petit support, le heatsink ici, se retire sans vis. D'ailleurs, c'est très malin. Selon la taille du SSD NVMe, même si généralement ils font tous la même taille, mais vous le savez, pour avoir des pas de vis à différentes tailles, eh bien, il y a une sorte de petit loquet ici qui coulisse de l'un à l'autre et qui vous permet d'installer n'importe quelle taille de NVMe sans avoir à rajouter de vis ou à dévisser quoi que ce soit. Et en le retirant, vous avez aussi accès au loquet et ça reste bien sûr manuel également. Donc si jamais votre simple doigt restera toujours la meilleure technologie. Et dans les nouveautés chez Asus, on continue au niveau des alimentations. Ils ont rajouté, ils ont breveté, c'est ça qui est important, un petit câble en 2 pins qu'on peut voir ici. C'est un petit capteur qui va permettre de stabiliser le courant et on a la connectique 12 pins qui est ultra renforcée. Donc voilà, elle peut quasi jamais se casser. Donc voilà, c'est vraiment une petite option qui est super sympa. C'est breveté en plus. J'ai envie de dire c'est des petits génies, hein. Ils ont créé ça, ça fait plaisir. Hein. Si ça peut sauver quelques cartes graphiques, on dit pas non. On a aussi un nouveau water cooling. Alors vous savez bien, le Ryujin, on l'a mis dans pas mal de configs. C'est l'un des water cooling qui a les meilleures performances de refroidissement. Et là, on a carrément la version extrême, comme quoi Asus, ils n'ont pas de limite. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme différence? Déjà, le ventilateur est beaucoup plus épais. On peut le voir sur le côté. La taille du radiateur n'a pas changé, mais le ventilateur est beaucoup plus épais. Attention, vérifiez que ça rentre bien dans votre boîtier. Après, quand on achète un water cooling comme ça, aussi haut de gamme, on prend un bon boîtier assez grand. On a aussi une update au niveau de l'écran. On est sur un 60 Hz maintenant, 3,5 pouces. Et on a le carénage qui a été revu. Donc voilà, c'est vraiment le papa du Ryujin. Je le trouve beaucoup plus joli, beaucoup plus grand. De l'autre côté, sur le PC qu'on a vu au début de la vidéo, il était dans l'autre sens et ça donne super bien parce que c'est quasiment un carré parfait. Donc franchement, bel upgrade pour ce Ryujin. Et là les gars, en exclusivité, le tout nouveau mini PC gamer Asus à seulement 1000 €. Vous allez avoir un maximum de FPS. Regardez là, on a 8 FPS, 6 FPS. C'est le GTB 19000 en Wi-Fi 7. Alors il y a beaucoup de gens qui vont demander à quoi sert un routeur. Ça permet de stabiliser, on va dire, votre connexion, mais surtout, regardez, on a plein d'antennes. En fait, ça va automatiquement changer de canal, de channel. Si par exemple, je sais pas, votre petite sœur est en train de télécharger un film illégalement, et que vous êtes en train de jouer et que vous faites top 2 sur Fortnite, à tout moment, ça change le channel et ça permet d'avoir une bonne stabilité réseau, mais pas que. Ça permet aussi de connecter plein d'appareils en Ethernet, etc., etc. C'est simplement le plus gros routeur qui existe actuellement sur le marché. Voilà. Il ressemble à une araignée. Il ressemble à une araignée géante. Un tétrascope. Il coûte quasiment 1000 €. Donc franchement, il faut en avoir l'utilité évidemment. Mais c'est quand même incroyable. C'est pas tous les jours qu'on voit des produits comme ça. C'est ça. Fini la latence. Par rapport aux écrans, on avait fait une vidéo dédiée sur le nouvel écran ROG, OLED, etc. Mais là, on a une nouvelle fonctionnalité qui est le ROG AI Visual Technology. Ça, c'est vraiment bien et ça va être d'application aussi sur les anciens écrans. Donc, il faut pas forcément acheter le tout dernier écran. Ça, c'est cool. Ça va permettre en fait de détecter avec l'IA. Par exemple, si vous jouez à Dota, ça va adapter un profil de couleur pour être meilleur. Donc là, on le voit par exemple. Alors, ça fait un peu bizarre. On se dit pourquoi on joue en noir et blanc. C'est un peu spécial, tu comprends pas. Mais en gros, l'IA comprend ce qui s'affiche à ton écran. Donc, si par exemple tu retournes dans le bureau, bah, évidemment, ça va retirer cet aspect-là. Ça va pas être en noir et blanc tout le temps. C'est pas un truc que tu dois activer ou désactiver. C'est l'IA qui va choisir elle-même quand est-ce que c'est en noir et blanc ou pas. Et en gros, là, on joue à Dota. Donc, tout ce qui est nos alliés, c'est en vert. Là où il y a du heal, là où c'est nos alliés, ça apparaît en vert. Et par contre, tout ce qui va être la partie ennemie, eh bien, ça va apparaître en rouge. On voit les ennemis là. Et par exemple, s'il y a juste qui peut vous faire perdre des PV au sol, par exemple, eh bien, ça va également apparaître en rouge. L'idée, c'est pas d'avoir un jeu qui est beau et de retirer toutes les informations inutiles pour se concentrer uniquement sur le fait de gagner. Et être meilleur. C'était super, c'est super intéressant. Merci beaucoup à Asus de nous avoir invités. Merci Aurélien, ça va? Merci à Thomas aussi, à AMD. Et surtout, il y avait la conférence. On vous met quelques images, mais il y avait beaucoup de bruit, donc c'était dur de discuter. Vous mettez la conférence de presse en entier dans la description pour ceux que ça intéresse. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine pour la prochaine Gamescom pour les nouveaux produits. Et nous, on retourne en Belgique. C'est par là, la Belgique. Ah oui, c'est pas là.